c'est que ça nous fait une liaison formidable avec le thème suivant, l'image donnée par la France. Est-ce qu'elle a été positive, Estelle ? Et oui, on va recevoir pour ça justement 2 journalistes étrangers, donc le point de vue des JO chez nos confrères donc européens. On a avec nous Enric Bonet, donc journaliste espagnol, correspondant à Paris pour les journaux Hola, Enrique. El Correo et El Confidencial. Vous êtes là, Enric ? Bonjour, hola. Oui, Ouais. voilà. Et puis Daniel Zappala, il n'est pas encore là. Et bien, on va l'appeler. Mais Qui lui il est va... un journaliste italien qui nous rejoindra un petit peu plus tard. Bonjour. Qu'est-ce que je dis, Enric Bonet. Vous travaillez donc, vous êtes journaliste espagnol, hein, comme le disait Estelle, Correo, El Confidencial. Quelle image a donné la France d'elle-même, à votre avis, durant cette quinzaine olympique ? Oui, non, la France, elle a donné une image positive. Les constats finalement assez homogènes qui fait la presse espagnole, c'est qu'ils ont été des bons Jeux olympiques, voire pour certains des très bons Jeux olympiques, notamment donc, ce qu'on a déjà commenté, hein, donc la ferveur du public, certains cadres et décors dans certaines preuves donc spectaculaires. Et en Espagne aussi, le public espagnol il a été conquis. Et notamment pendant la cérémonie d'ouverture, notamment à travers des moments de Rafael Nadal, le passage de la flamme de Zinedine Zidane et Rafael Nadal, ça. Donc, ah oui, ça évidemment. Espagnol, il a adoré, et même s'il y a eu donc. Ils ont adoré aussi la finale du tournoi Alcaraz. olympique de football, j'imagine. Ah oui, aussi. Oui, aussi, oui, ça c'était un bon moment. Puisque les Espagnols ont battu les Français, rappelons-le. Exactement. Alors que les Français étaient à domicile. Enric Bonet, je vous interromps, mais je vous interromps pas très longtemps, mais je voulais saluer l'arrivée de Daniele Zappala. Buongiorno, Daniele. Buongiorno, bonjour à vous. Journaliste italien, correspondant en France du quotidien Avenir, et on est avec Enric Bonet. On débat finalement de la façon dont vous, journaliste étranger, avez vu ces Jeux Olympiques français, parce que nous, on a un petit peu tendance à vouloir trop se regarder le nombril, à tout trouver ça absolument merveilleux, sauf la dernière auditrice qui nous appelait. Vous, à votre avis, quelle image la France a-t-elle donné d'elle-même au cours de cette quinzaine olympique ? Écoutez, on peut vraiment parler, et même si les mots peuvent peut-être paraître en fait très solennels, mais d'une véritable épiphanie qu'on a vécue en fait les journalistes étrangers, déjà en fait par la qualité vraiment des lieux d'accueil pour la presse internationale, et ensuite bien sûr voilà ces images iconiques des sites des compétitions qui resteront complètement gravées dans les mémoires. Je suis complètement d'accord avec cette analyse du président du comité olympique international. C'est vrai qu'on a assisté à des Jeux olympiques d'une nouvelle ère par rapport au passé, et ensuite les vécus en fait de tous les jours, ces rencontres vraiment extraordinaires, même dans les métros, entre supporters, pour découvrir ensuite voilà, que la personne qu'on avait à côté, c'était quand même l'un des responsables. Voilà, c'est la m'est arrivée par exemple du Parc des Champions. Voilà, j'étais là à côté en fait à papoter pour ainsi dire avec un voisin des métros pour découvrir qu'ensuite c'était l'un des responsables. Et donc là vous voyez, c'était en fait il avait cette spontanéité qu'effectivement est complètement exceptionnelle, rare dans une grande ville frénétique, on le sait, comme Paris. Enric Bonet, vous faites le même constat sur l'organisation. Vous nous parliez de l'aspect sportif, mais en termes organisationnels, ça a été un succès aussi pour vous ? Oui, ça a été un succès, notamment parce qu'il n'y a pas eu d'incident. Finalement, c'est assez bien passé. C'est vrai aussi qu'il faudrait voir jusqu'à quel point le fait qu'il y a beaucoup de Parisiens qui sont partis de Paris. Parce que moi-même, il y a eu un moment, juste la semaine avant le début des Jeux Olympiques, j'ai été étonné, parce que Paris, c'était presque... C'était vide. Certaines parties de Paris, c'était vide, une ville fantôme. Donc ça, j'étais étonné, et c'est vrai qu'après les contrastes, c'est que pendant les JO, donc finalement, Paris, certains quartiers, c'était très calme. Mais en même temps, dans les endroits olympiques, donc il y avait beaucoup de monde, et finalement, tout se passait bien, voilà, il n'y a eu aucun incident. C'est vrai que finalement, moi, j'ai trouvé que les Jeux olympiques de Paris, ils ont bénéficié des expectatives probablement trop négatives d'une partie des publics français, peut-être parfois un peu avec une tendance excessive à l'autoflagellation, mais aussi le fait qu'on venait des Jeux olympiques de Tokyo, marqués par la pandémie, donc des Jeux olympiques un peu
pas très animé, et aussi les précédents qui avaient été très négatifs de la finale de la Champions League en 2022. Ah oui, ça, on Le se Real Madrid souvient. et Liverpool. Une mauvaise image, et notamment dans un pays comme l'Espagne. Et en fait, le fait qu'on vienne de ces précédents, finalement, tout s'est très bien passé. Donc ça fait que maintenant, on fait un bilan finalement très positif, même si c'est vrai que tout s'est bien passé dans la normalité. Donc c'est quelque chose d'habituel. On va continuer à parler avec vous deux de la façon dont ces Jeux Olympiques ont été vécus par la presse étrangère, par le reste du monde dans un tout petit instant. Et puis, vous continuez évidemment à nous appeler pour nous donner votre avis. Au 01 80 20 39 21. On revient dans quelques instants. Restez avec nous. À tout de suite. 11h47 dans Europe 1 et vous, et nous sommes toujours avec Enric Bonnet, correspondant espagnol à Paris des quotidiens El Correo et El Confidencial, ainsi que Daniele Zappala, correspondant en France du quotidien italien Avvenire. Et Daniele, reprenons la conversation avec vous. À votre avis, est-ce que ces Jeux ont modifié l'image de la France et des Français auprès des Italiens qui connaissent quand même globalement assez bien notre pays? On est voisins, quoi, hein. Disons que déjà, on avait bien évidemment à la veille des craintes sur effectivement tout l'aspect sécuritaire, et du coup, la France a prouvé qu'on peut organiser un événement d'une telle ampleur, d'une manière si étincelante, avec des sites comme ça enchâssés en plein centre-ville, et sans véritablement ensuite connaître de problèmes majeurs, sauf bien sûr le jour de l'inauguration, avec en fait ces problèmes au niveau majeur, au niveau en fait des réseaux ferroviaires. Mais c'est vrai qu'en général, la France a donné l'image surtout d'un pays accueillant. Et c'est vrai que c'est là, en fait, il ne faut pas les cacher, arrive après une séquence politique où, au contraire, on avait les sentiments que, voilà, la France pouvait se recroqueviller et, en fait, dans une forme nouvelle de fermeture. Donc, c'est vrai que voir cette France souriante, ouverte au monde, cette France des échanges, bien évidemment, ça fait beaucoup de bien, je crois, pour l'image de la France en Italie, mais en général en Europe et dans le monde. Enrique Bonnet, l'image de la France et celle des Français a un petit peu évolué en Espagne grâce à ces Jeux? Oui, ils ont donné une image plus positive. Ils ont surtout démenti une partie des Espagnols. C'est vrai que depuis quelques années en Espagne, il y a une partie des Espagnols qui ont développé une sorte d'hostilité à la France, même plus grande que celle qui pouvait exister avant. Oui, parce que ça a toujours un peu existé quand même, hein, pardon. Oui, exactement, ça a toujours existé. Une sorte de complexe d'infériorité ou de supériorité d'ailleurs, ça c'est intéressant. Exactement, oui. Mais finalement, toute cette partie des Espagnols qui souhaitaient que ces Jeux Olympiques, à cause de ça, soient un échec. Donc finalement, cette image qu'ils avaient, ça a été démenti. Pour ceux qu'ils voyaient, c'est une caricature des vrais problèmes qu'il y a à Paris, mais que parfois, peut-être en Espagne, sont perçus d'une manière un peu exagérée. Donc tout ça a été démenti. C'est des Jeux Olympiques qui sont assez bien passés et sans des incidents majeurs. Enrique et vous, Daniele, j'en profite parce que vous êtes évidemment des journalistes étrangers, mais en poste à Paris, des fins observateurs de la vie politique et sociale en France. Enrique, est-ce que vous avez le sentiment que ces Jeux peuvent un petit peu réconcilier les Français avec eux-mêmes? C'est une bonne question. Moi, je fais partie c'est ma spécialité. Moi, je fais partie de ceux. Je suis d'accord. Je fais partie de ceux qui, je pense que le soufflet, il va retomber, qui va revenir à la normale. En tout cas, en faisant des reportages, c'est le sentiment que beaucoup de Français ont. Quand on pose la question, beaucoup de Français, des Parisiens, mais aussi des Français d'ailleurs de Paris, ils considèrent que les Jeux Olympiques ont été un succès, mais en même temps, ils pensent que bientôt, ce sera de nouveau le bordel et il va retourner à la même situation qu'avant. Donc, moi, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je pense que le soufflet, il va se terminer, mais il y aura quelque chose qui va rester. En tout cas, voilà, les souvenirs de ces bonnes semaines. Et c'est vrai, c'est ferveur sportif. Mais c'est vrai que cette ferveur sportive, elle existait déjà avant. On l'avait déjà vécu avec la Coupe du Monde de 2018,
ou la Coupe du Monde de 2022. Donc finalement, ces deux réalités elles existent. La crispation et la division politique, mais en même temps cette ferveur sportive et la fierté de tous les Français, de tous les horizons pour le succès de ces sportifs. Daniele Zappala, qu'est-ce que vous en pensez? On peut se réconcilier avec nous-mêmes, avec ces Jeux, nous autres Français? Personnellement, je fais partie de ceux qui ont été vraiment stupéfaits par la capacité de personnalités politiques, même opposées, quand même de travailler ensemble. Hier, j'ai parlé avec Valérie Pécresse, qui était en fait enthousiaste de ces Jeux. Il y a quelques jours, en fait, auparavant, j'avais pu discuter avec Anne Hidalgo, elle aussi, en fait, bien évidemment, les deux, en fait, dames ennemies, mais elle aussi enthousiaste. Donc, finalement, c'est vrai, je suis plutôt d'accord avec Henrik, bien évidemment, cette parenthèse enchantée va en fait s'estomper, sans doute en fait se fermer, mais en même temps, peut-être aussi que ces Jeux vont avoir une sorte de pouvoir magnétique, pour ainsi dire, à savoir pédagogique, à savoir véritablement faire comprendre que parfois, dans des circonstances en fait un peu particulières, on peut apprendre à travailler ensemble, et cela en fait pourrait aussi, à mon sens, donner véritablement des idées à l'Élysée pour en fait les casse-têtes gouvernementales, les casse-têtes à l'Assemblée nationale, pour en fait l'hôtel Matignon, car effectivement aujourd'hui, un peu dans ce sillage des Jeux, on a véritablement besoin en France, je crois, d'une figure capable de rassembler, et donc une figure hautement charismatique. Tony Estanguet à Matignon, c'est ça que vous êtes en train de nous dire, Daniel? Alors moi, en fait, j'avais déjà lancé auprès en fait de vos confrères de France Inter l'hypothèse Yannick Noah, car je fais partie tout simplement, je suis un ancien joueur des techniques. Vous racontez des trucs comme ça sur France Inter, Yannick Noah à Matignon. Yannick Noah à Matignon, parce que vous savez, Yannick Noah, il a reçu en 2022 Emmanuel Macron à Yaoundé, et en fait, Yannick Noah a créé ces villages, en fait, d'une certaine manière, donc, il est aussi un bâtisseur, donc, sans doute, en fait, c'est un personnage qui peut-être, en fait, de plaire à certains, mais il a été pendant longtemps les personnages les plus populaires, quand même, en France, et en tout cas, si j'ai évoqué cette hypothèse, Yannick Noah, c'est pour dire qu'il faut véritablement une figure au-dessus de la mêlée, pour employer notre métaphore sportive, une figure vraiment véritablement capable de rassembler. Et Estanguet, peut-être, je ne connais en fait son parcours dans les détails, mais c'est vrai qu'en tout cas, le sport aujourd'hui peut véritablement donner des leçons à la politique, je crois. Enrique Bonnet, ces Jeux peuvent avoir des conséquences politiques, à votre avis? À mon avis, plutôt non. À mon avis, je pense que la crise politique, ce sont des réalités différentes. Il y a d'un côté la crise politique et la division des pays, et notamment avec 3 blocs, lesquels presque irréconciliables. Il y a un système politique et notamment un système électoral qui ne correspond pas à la situation actuelle. Mais justement, pardon, mais ce qu'ont montré ces Jeux Olympiques, et ce que nous disait Daniele, c'est finalement que ça a été la démonstration que des gens de bords politiquement différents pouvaient travailler ensemble sur un même objectif. Est-ce que ce qui s'est passé pour les Jeux ne pourrait pas se dérouler pour le pays? Vous n'y croyez pas? Moi, j'y crois pas. Après, moi, je pense que ça peut être une pression qui peut être utilisée, notamment comme un argument politique, mais le problème c'est que il n'y a pas finalement il n'y a pas non plus il n'y a pas l'habitude une chose c'est la gestion et l'autre c'est la négociation parlementaire, et cette tradition n'existe pas en France, et c'est pas quelque chose qu'on a vu non plus pendant les JO, parce que pendant les JO c'était la gestion, c'est vrai au niveau gestion, donc c'était un succès, mais la négociation parlementaire, les accords et le fait de ça n'existe pas, et parlant ça n'existe pas par l'instant, hein. Moi je pense que ça va exister, mais par l'instant ça n'existe pas, donc ça on aura besoin de temps, et probablement cette temps et cette période de crise politique, je suis plutôt sceptique sur le fait que les JO ils vont l'effacer, mais peut-être je me trompe, tant mieux. Et Enrique, vous avez entendu Daniele qui préconisait la nomination de Yannick Noah à Matignon. Au-delà de cette hypothèse, est-ce qu'il y a des comparaisons qu'on peut faire entre le sport et la politique? Est-ce que finalement être un grand sportif, un grand entraîneur, ça peut être un peu la même chose qu'être un grand dirigeant politique?
Écoutez, moi je pense que après il y a la question de les. Finalement, c'est qu'il devrait demander si tu devrais faire un lien entre les politiques et les sportifs. Ce serait aussi finalement dans le sens du service public, de servir au collectif, donc de gagner non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres, pour tous les pays, et aussi finalement finalement aussi une demande de transparence. Moi, souvent, ce qu'on aime bien dans beaucoup des sportifs qui sont jeunes, c'est les spontanéités, les côtés naturels, même si c'est vrai qu'en même temps, souvent dans beaucoup de sportifs, on entend beaucoup de langue de bois, et ça partit positif. Donc, si on devait faire un lien, demander peut-être plus donc d'un côté plus naturel à la politique, et finalement aussi l'intérêt de servir pour les collectifs. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir participé à cette sorte de mini-débat entre vous, Enrique Bonet, journaliste espagnol pour El Correo et El Confidencial notamment, et puis Daniele Zappala, journaliste italien, vous aussi correspondant à Paris. Vous travaillez notamment pour le quotidien Avenire.